nous allons parler également des carrières de lumière au cœur des Alpilles, au Beau-de-Provence, les carrières qui un site officiel monument classé. Il est avec nous, le directeur des lieux, c'est Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Mathieu Delphine. Alors, les carrières de lumière, c'est pas un château, hein, ce sont vraiment des... Non, ce sont d'anciennes carrières en fait, qui ont servi pendant très longtemps pour l'extraction de la pierre et qui ont été transformées en un lieu culturel assez extraordinaire. Norbert, vous y êtes allé il y a quelques années? C'est monumental, hein, c'est vraiment impressionnant hein, comme lieu. Déjà, les Beaux-de-Provence, c'est magnifique. Voilà, mais ces carrières-là, avec les projections sur les murs, ça donne une toute autre vision de ce que peut être une carrière, de ce que ça peut être. Et voilà, la modernité y est. Voilà, ça continue à vivre malgré tout. Et ces projections, elles continuent, mais là c'est une nouvelle création, c'est un nouveau spectacle, ce sera jusqu'en début d'année 2013. Voilà, tout à fait. En fait, on a fait 1 an de travaux pour remettre en lumière finalement le lieu et le moderniser aussi pour l'équiper des derniers équipements technologiques. Et on a pu ainsi couvrir la totalité des parois, parce que si vous y êtes allé il y a une dizaine d'années pour voir Drouillet, je pense que ça a pas mal évolué, puisqu'à l'époque c'était encore à mon avis des diapositives. Là c'est la plus grosse installation vidéo d'Europe, je pense. Du monde, on ne sait pas tout, parce qu'on maîtrise pas tout. Mais c'est vrai que c'est 70 vidéoprojecteurs qui fonctionnent en réseau, en fibre optique, qui nous permettent justement d'animer l'image et les artistes, parce qu'aujourd'hui on propose Gauguin, Van Gogh, les peintres de la couleur, donc 2 artistes mondialement connus, mais qu'on propose de découvrir sous un autre angle, avec ce dispositif multimédia qui rend vraiment beaucoup plus dynamique en fait les œuvres et qui permet aux visiteurs de se promener dans ces carrières qui font 2000 m² et de voir sur... Les images parlent d'elles-mêmes, hein, c'est magnifique. Hein. C'est à vous de juger, mais je pense qu'effectivement le travail est assez réussi. Oui. Alors c'est-à-dire c'est Van Gogh, Gauguin, mis à l'honneur, projeté là. Voilà, tout à fait. Ce qu'on a voulu présenter, en fait, c'est un peu la relation qu'ils ont eue. Alors c'est vrai que tous deux viennent du nord de la France, même des Pays-Bas pour Van Gogh, et ils ont commencé à échanger épistolairement au sujet de leur travail et de leur composition picturale, puisque tous deux sont un peu des précurseurs finalement dans leur travail. Ils ont osé la couleur, ce sont vraiment les premiers à oser la couleur radicalement. Et Van Gogh a un grand rêve, c'est de créer l'atelier du Midi à Arles. Et pour ça, évidemment, il ne peut que convier son ami Gauguin. Et malheureusement, en fait, leur rencontre à Arles va durer très peu de temps, puisqu'ils ont des théories qui sont très affirmées, des caractères très forts. Et au bout de quelques semaines, ils se séparent. Gauguin va reprendre la direction des îles qu'il avait déjà visitées une première fois, où là, vraiment, il va exalter sa vision des couleurs. Il va être sous le charme à la fois de la nature exubérante, des fleurs qui sont très très colorées, mais aussi des femmes, où on aura des portraits extraordinaires. On aura cette maison du jouir qui est symbolique pour Gauguin. Et vraiment, on va proposer un voyage à nos visiteurs vers Tahiti. Mais ils ont des façons différentes, hein, tous les deux, ces impressionnistes, d'employer ces couleurs, de les montrer. Très différentes, effectivement, puisque c'est pour ça que dans la carrière, très rapidement, on repère, en fait, même pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'œuvre de Gauguin et Van Gogh, mais on repère très rapidement, en fait, leur travail. Gauguin peint avec une manière très graphique, avec des contours qui sont affirmés, des aplats de couleurs, alors que Van Gogh va travailler la matière. Vraiment, on aura beaucoup de contenu, beaucoup de puissance dans son travail. Et d'ailleurs, finalement, son travail sera complètement révélé par son séjour en Provence, où il exaltera finalement toute la puissance des lieux, du vent, du soleil, à travers les paysages les plus connus qu'il a peints en Provence. Les carrières de lumière au Beau-de-Provence, tous les week-ends en plus de ces expos, il y a des spectacles médiévaux, des dégustations d'huile d'olive, des balades en calèche, il y a autre chose tout autour? Tout autour des Beaux-de-Provence, il y a beaucoup de choses, parce que c'est vrai que c'est un lieu culturel qui est assez exceptionnel et que la commune et nous-mêmes essayons de faire vivre le mieux possible, effectivement, en proposant des visites insolites, des animations médiévales qui sont extrêmement participatives aussi, ce qui permet au public d'expérimenter justement comment étaient utilisées par exemple les machines de siège à cette époque-là, qui ont été présentes au Beau-de-Provence, puisque le château a été l'objet de nombreux sièges, puisque les seigneurs des Beaux étaient assez turbulents et assez puissants dans la région, donc à envier. Et mais ils ne se laissaient pas faire. Et ces carrières sont ouvertes tous les jours de la semaine? Tous les jours, comme le château, tous les jours, toute l'année, de 10h à 19h pour les carrières, et pour le château de 9h à 19h et 20h30 l'été. De moins de 9 €. Voilà. L'entrée pour assister à ces expos, à ces projections. Tout à fait, 8,50 € et gratuit évidemment pour les enfants jusqu'à 7 ans. Le deuxième enfant est gratuit. Vous avez des livrets-jeux aussi pour découvrir ces univers à chaque fois qui sont remis gratuitement aux enfants. Pierre-Laurence, vous connaissiez les Beaux-de-Provence, ce patrimoine, vous êtes au patrimoine à l'Hérault, mais vous connaissiez les voisins? Les Beaux-de-Provence, oui, mais pas les installations dans les anciennes carrières. Mais je ne manquerai pas d'y aller. On vous invitera. Jusqu'à début janvier 2013 pour cette nouvelle 2013, création. oui. Le 6 janvier, exactement. Merci beaucoup Mathieu. Vous restez avec nous. Voici le rappel des titres de ce jeudi.